C'est un grand connaisseur de la nature qui se prépare à nous faire visiter ce qu'il appelle ses trésors. Ce sont elles qui s'étendent sur 140 km de long du Havre jusqu'à la baie de Somme. Ici, en hiver, les visiteurs se font rares. Et non, pas de visiteurs. Quel dommage. Alors qu'il y a tant à profiter ici, cette nature sauvage. Et justement, quand il y a peu de monde comme ça, c'est très agréable aussi de profiter de la nature. En route, Sa promenade s'appelle Voyage au pays des falaises. Il nous apprend qu'elle date de 135 à 65 millions d'années. De quoi avoir le vertige. Mais comment sont-elles arrivées là? la craie au microscope a cette apparence. Une infinité de fossiles minuscules, microscopiques, mais tellement abondants que ça produit ces accumulations phénoménales, puisqu'on considère, les experts considèrent qu'en moyenne, 8 mètres correspondent à ce qui s'est déposé en 1 million d'années. C'est juste merveilleux. C'est pour moi un des plus beaux paysages, un des plus beaux points de vue qu'on ait dans notre région des Hauts-de-France. Une palette incroyable, parce qu'on a le bleu de la mer, mais qu'on ne trouve qu'à quelques kilomètres. Et puis tout un dégradé au fur et à mesure, avec, on le voit bien en dessous, des zones qui sont presque couleur un peu café au lait. Laiteuse, c'est la craie qui se dissout dans l'eau, en fait. Ça vaut pas le coup de s'en priver, hein. Voilà, comme dit, il faut rester quand même à distance, hein, au cas où ça viendrait s'effondrer. On est venu décompresser de la vie parisienne pendant 3 jours. On se sent privilégié. La force, les galets qu'on entend avec le va-et-vient de la mer. Mais ces flux et reflux brutaux ajoutés au courant fragilisent celle qui semble imperturbable avec ses 80 mètres de haut. Le recul des falaises est de 30 à 40 cm par an. Autrement dit, 30 à 40 mètres par siècle. Ça affecte surtout des terres agricoles, mais quand ça vient ici grignoter des terrains bâtis, là oui, il y a vraiment de gros enjeux et une très forte préoccupation. Redescendons au pied de ces dames blanches, où notre spécialiste du littoral, ancien ingénieur agronome, nous montre qu'il n'y a qu'à se baisser pour apprendre. Ce qui est appelé éponge, en fait, c'est une ponte d'un animal qui vit en mer. Et cet animal, c'est le buxin, plus connu sous le nom de bulot. Donc en fait, dans cette masse, il y avait de jeunes bulots et sont en train de vivre leur vie de bébé bulot. Alors ici, on a en fait un œuf de raie ou capsule de raie, c'est-à-dire une poche dans laquelle se trouvait une jeune raie qui, une fois suffisamment développée, en sort une femelle pond de l'ordre de 50 à 100 œufs, ce qui peut sembler beaucoup, mais ce qui est extrêmement peu pour les poissons qui généralement en pondent plutôt 10 000 à 20 000. Notre guide nous apprendra aussi que Victor Hugo était un ardent défenseur et admirateur des falaises. En 1840, il écrivait ceci. Cet endroit est beau, je ne pouvais m'en arracher. Nous non plus.